Le début de l'automne est un peu difficile sur les marchés, mais le mois de novembre, on a vraiment vu un volte-face. Si on regarde les marchés, du côté des États-Unis, le S&P 500 a un gain d'au-dessus de 8,5 Je vous dis ça au moment où on enregistre cette vidéo-là. On est le 28 novembre. Côté canadien aussi, c'était un bon mois, un gain d'au-dessus de 6 jusqu'à présent. Il y a plusieurs facteurs qui ont amené justement le marché à bien réagir. Entre autres, je vous dirais principalement, ça a été la saison des résultats qui s'est poursuivie. Jusqu'à présent, pour le troisième trimestre de cette année, presque toutes les compagnies ont publié leurs résultats. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'environ 80 des compagnies inscrites ont affiché une surprise positive au niveau du bénéfice net. Mais quand on parle du bénéfice net, certains investisseurs disent, ouais, mais c'est peut-être les compagnies qui coupent dans les dépenses. Mais en fait, 6 entreprises sur 10 ont bénéficié d'une surprise positive au niveau de la croissance des revenus. La croissance des revenus de ce trimestre-ci, si je compare au même trimestre, le troisième de l'année précédente, on a une croissance au-dessus de 4 ce qui indique que les entreprises et surtout le consommateur sont encore au rendez-vous. En termes d'évaluation boursière aussi, il faut se rappeler que là, le S&P 500 se transige à un multiple d'environ 18 On prend en compte là-dedans des très grandes compagnies technologiques qui ont des multiples encore plus élevés, mais sa moyenne est à peu près sous la moyenne de ces 5 ans et légèrement au-dessus de sa moyenne depuis 10 ans. Donc, on a un marché qui est évalué relativement raisonnable. Ce qui a rassuré les investisseurs aussi, c'est la fameuse inflation. Est-ce que la médecine des banques centrales font leur effet tant au Canada et aux États-Unis? Jusqu'à présent, on peut répondre par l'affirmative. Si on regarde l'inflation de base, qui est un référent pour les banques centrales parce qu'on élimine des facteurs volatiles comme l'essence ou le prix de la nourriture, bien on voit tranquillement l'inflation se rabattre et tranquillement se rapprocher vers les cibles de 2 encore plus au Canada. Et ce qui nous amène à se dire que tranquillement, la médecine fait son effet. Ça a un impact majeur ce mois-ci dans le marché obligataire parce que c'est un compétiteur au niveau des capitaux. Au mois d'août, une obligation 10 ans américain avait un taux de rendement d'à peu près 5 et plusieurs investisseurs migraient vers cette option-là. On a fait des vidéos à propos de l'opportunité d'investir en revenu fixe, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien, depuis le mois d'août, les taux de 10 ans aux États-Unis ont passé de 5 à du 4,25. Et ça l'aide les évaluations boursières d'augmenter et ça attire des capitaux. L'humeur aussi des économistes est relativement positive, surtout aux États-Unis. On annonce depuis longtemps un risque de récession et actuellement, aux États-Unis, on s'attend à une croissance, selon les économistes, du PIB américain en 2024. 1,2 c'est pas élevé, vous allez me dire, mais c'est quand même mieux qu'une récession. Au Canada, on s'attend à une croissance 2 fois moins élevée par rapport à nos voisins du Sud, mais ça reste qu'on n'est pas dans des hypothèses jusqu'à présent de récession. Il y a quelques mois, j'avais parlé aussi d'un facteur important qui amène la bourse à suivre, c'est de suivre les conditions financières, puis en particulier la liquidité. Et on voit actuellement la liquidité dans le système croître à nouveau. On a juste à penser en 2020, quand il y avait vraiment une injection de capitaux, de liquidité dans le système, comment que ça allait aider les bourses à croître. Bien, on a observé ça au mois de novembre, ce qui aide actuellement le marché. Donc, le mois de novembre a eu beaucoup de données qui ont rassuré les investisseurs et c'est important de les suivre parce que si actuellement on continue d'observer une croissance économique, croissance du chiffre d'affaires des entreprises, l'inflation qui rentre dans des cibles des banques centrales, puis des conditions financières qui s'améliorent, bien, ça indique qu'il y a encore un potentiel de croissance sur les marchés boursiers. Je vous dis à la semaine prochaine.